Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Il a sauvé la vie d'une beauté apache et maintenant sa tribu déclare qu'elle lui appartient selon la tradition sacrée. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Le territoire de l'Arizona en août n'était pas un endroit pour les faibles, car le vent ne bougeait pas beaucoup ici. Le soleil ne se contentait pas de briller, il punissait, et la chaleur cuisait le sol jusqu'à ce que la terre se fissure, jusqu'à ce que les bottes ne laissent plus d'empreintes, jusqu'à ce que le métal brûle la peau. L'air bourdonnait de mouches et de silence, non pas la paix, mais le genre de silence qui vient après trop de bruit dans la vie d'un homme. Matthew Erroer sortit de sa cabane comme il l'avait fait chaque matin depuis 6 ans, délibéré, calme et seul. Il avait 39 ans, était grand, mince et large d'épaules, son visage était durci par des lignes qui ne venaient pas tant de l'âge que des choses qu'il avait vues. Sa barbe était fournie, striée de gris, et ses cheveux bruns pendaient juste après son col, rejetés en arrière de son front par un bandana usé. Il portait un cache-poussière gris délavé qui avait appartenu autrefois à un officier de l'Union, mais qui faisait maintenant juste partie de lui, comme son fusil ou la boiterie de sa jambe gauche qui allait et venait avec le temps. Il avait servi pendant la guerre il y a longtemps maintenant, comme éclaireur du côté de l'Union. Après, il a dérivé vers l'ouest avec tout ce qui restait de lui-même, car il ne faisait pas confiance aux gens et ne voulait ni leurs questions ni leur compagnie. La cabane près de la rivière Salt était isolée, assise seule entre des falaises sèches et des broussailles. Un homme pouvait vivre ici sans voir une âme pendant des mois, et c'était le but. Il chassait quand il le fallait, pêchait dans la rivière au printemps, cultivait ce qu'il pouvait, et il n'avait besoin de rien de plus jusqu'à ce matin-là. Il se dirigeait vers l'abreuvoir près du corral, suivant le même chemin, avec les mêmes bottes, le même fusil en bandoulière sur son dos. La mule s'était approchée pour boire, les mouches bourdonnant à ses oreilles. Il était à mi-chemin de verser l'eau de la cruche lorsqu'il a remarqué quelque chose d'anormal. Juste après l'abreuvoir, gisant à moitié dans l'ombre contre le poteau, se trouvait un corps, il s'est arrêté net car cela ne bougeait pas. Sa main a dérivé vers son fusil, c'était trop petit pour être un homme, les jambes étaient nues jusqu'aux genoux. La peau était sombre, brûlée par le soleil, le sang séché sur les cuisses et les côtes. De longs cheveux noirs emmêlés sur son dos, collés à la terre. Sa robe était en cuir, un style rapiécé, déchiré, usé jusqu'à presque rien. L'encolure avait été arrachée, pendant bas sur sa poitrine, la couvrant à peine, et son côté était ouvert. Sa cuisse trempait dans le sang sec, un pied était à vif avec des ampoules, et elle n'était pas morte, elle respirait. La première pensée de Matthew a été de s'éloigner, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il ne voulait pas d'ennui. Apache signifiait danger, quelqu'un chercherait, des chasseurs de primes peut-être, des soldats, des locaux avec des fourches. Et si elle fuyait quelque chose, cela signifiait que ce qu'elle fuyait pourrait venir chercher aussi. Il est resté là un long moment, la mâchoire serrée, elle a bougé faiblement, les lèvres sèches, trop faibles pour parler. Juste un scintillement dans sa gorge où le souffle s'accrochait, bon sang. Il a bougé rapidement après ça, a posé le fusil, s'est accroupi à côté d'elle, elle était chaude, fiévreuse. Sa blessure à la jambe semblait profonde, mais pas fraîche, le côté déchiré par un couteau, peut-être vieux de 3 jours, peut-être 4. Elle avait dû ramper ici à travers les broussailles, peut-être senti l'eau, peut-être vu la fumée de cheminée. De toute façon, elle n'allait pas tenir une autre nuit, doucement, a-t-il murmuré, ne sachant pas si elle pouvait entendre. Il l'a soulevée aussi soigneusement qu'il le pouvait, elle était légère, trop légère, affamée, sa tête est tombée contre son épaule. Sa poitrine se soulevait lentement, et il essayait de ne pas remarquer sa forme sous la robe déchirée. C'était difficile de ne pas voir, l'épaule nue, le gonflement de sa poitrine presque exposée, mais il a détourné les yeux et s'est concentré pour la faire entrer. À l'intérieur de la cabane, il a dégagé le lit de camp d'un bras, déplacé les outils, la couverture, la flasque. Il l'a allongée, puis s'est tenu au-dessus d'elle une seconde, retenant son souffle. Elle ne s'est pas réveillée, a juste tressailli une fois, un spasme de douleur peut-être. Il s'est mis au travail, a fait bouillir de l'eau dans une boîte sur le feu, coupé des bandages d'une vieille chemise, trouvé son aiguille, son whisky, la vieille bobine de fil. Il a retiré le cuir de sa cuisse avec des doigts prudents, la balle avait traversé et manqué l'os, mais l'infection s'insinuait, sa blessure au côté avait été remplie de terre. Elle avait dû le faire elle-même, grossier, mais suffisant pour la maintenir ensemble. Il a tout nettoyé avec du whisky, grimaçant chaque fois qu'elle tressaillait dans son sommeil. Quand il a commencé à coudre, sa main a sursauté faiblement, il a attrapé son poignet, arrête, ne bouge pas.
Il a dit calmement mais fermement, elle s'est calmée à nouveau, il a cousu lentement, n'a pas précipité les choses, le feu claquait derrière lui. Dehors, la mule abrait une fois, le reste du monde n'importait pas, en fin d'après-midi, elle était stable. Il s'est assis à la table de l'autre côté de la pièce, épuisé, frottant sa mâchoire, son estomac était noué. Pas de faim, mais de ce qui venait ensuite, elle était une apache, elle était ici, cela signifiait quelque chose. Quelque chose de mauvais, probablement, il n'a pas dormi cette nuit-là, elle a toussé dans son sommeil, murmuré un mot ou deux dans une langue qu'il ne comprenait pas. Apache, sans doute, peut-être des prières, peut-être des noms, il s'est assis près du foyer, regardant sa poitrine se soulever et retomber. L'encolure de sa robe avait glissé à nouveau, exposant la courbe supérieure de sa poitrine. Il ne l'a pas touchée, ne l'a pas couverte non plus, car la bouger maintenant pourrait déchirer les points de suture. Il a détourné le regard, l'a laissé tranquille, à l'aube, sa fièvre avait commencé à tomber. Elle s'est réveillée lentement, ses yeux se sont ouverts en fentes étroites, brun foncé et perçants, elle s'est tendue au moment où elle l'a vu. Sa main a jailli vers sa hanche, mais il n'y avait pas de lame, ses yeux ont scanné la porte de la cabane, la fenêtre, lui. Il n'a pas bougé, tu es en sécurité, a-t-il dit, sa voix était sèche et basse, tu es chez moi, je t'ai trouvé dehors, pas de réponse. Il s'est levé lentement, a attrapé la tasse en étain, et a versé de l'eau, s'est approché, et l'a tendue. Elle a fixé sa main comme si elle pouvait exploser, bois, tu en as besoin. Après un long moment, elle l'a atteinte, leurs doigts se sont frôlés, sa main était petite, calleuse, brûlée, elle a bu. Les yeux n'ont jamais quitté les siens, il n'a pas posé de questions, pas son nom, pas ce qui s'est passé, pas d'où elle venait. Il a juste hoché la tête et a reculé vers la table, elle s'est allongée à nouveau, son souffle était plus stable maintenant. Il s'est assis et a regardé le feu, les muscles endoloris, le cerveau tournant, si elle restait, cela signifiait des problèmes. S'il la mettait dehors, elle mourrait, et le regard dans ses yeux lui disait qu'elle savait déjà les deux. Il a laissé échapper un souffle, on trouvera une solution, a-t-il dit, surtout à lui-même, elle n'a rien dit, mais elle n'a pas essayé de partir. Et il ne lui a pas demandé de le faire, pas ce matin-là, pas ce jour-là, et cela a été en quelque sorte le début de tout. Au deuxième matin, Matthew savait qu'elle allait vivre, mais cela ne voulait pas dire que les choses étaient simples. La fièvre avait baissé, et elle buvait de l'eau par petites gorgées prudentes. Mais son visage restait gardé, ses yeux vifs et illisibles, elle n'avait pas prononcé un mot depuis son réveil, pas un seul. Il ne l'a pas pressé, au lieu de cela, il a disposé une bande de semoule de maïs et du bacon à côté du feu. Quand cela a cuit, il a mis une petite portion sur une assiette en étain et l'a placée sur la table en face de l'endroit où elle était allongée sur le lit de camp. Elle n'a pas bougé au début, a juste observé ses mouvements, la cabane, le fusil toujours appuyé contre le coin. Il s'est détourné et a fait semblant de ne pas remarquer quand, une minute plus tard, elle s'est lentement assise. Son souffle s'est coupé à cause de la douleur dans son côté, mais elle a poussé à travers et a atteint l'assiette avec une main tremblante. La façon dont elle la tenait près d'elle, gardée comme quelqu'un habitué à ce qu'on lui vole ou rationne la nourriture, lui en disait plus que toute autre chose. Il s'est assis sur le sol contre le mur du fond et a mangé son propre repas en silence. Pas loin, mais pas proche non plus, il ne voulait pas l'effrayer. La cabane n'était pas assez grande pour offrir un véritable espace entre eux, mais il a fait comme si. Plus tard ce jour-là, elle a essayé de se tenir debout, il l'a vue depuis l'encadrement de la porte. Elle a balancé ses jambes par-dessus le lit et a essayé de se caler contre le bord, sa cuisse blessée a lâché. Elle s'est effondrée rapidement, a frappé le sol avec un grognement de douleur et de frustration. Matthew a laissé tomber le seau qu'il tenait, et s'est précipité, « Ne fais pas ça, bon sang, reste tranquille », a-t-il murmuré. Elle a essayé de le repousser quand il s'est penché pour la soulever. Il n'a pas tressailli, l'a juste tenue soigneusement, a attendu que sa lutte passe, puis l'a soulevée sur le lit de camp. Son épaule a frôlé sa poitrine, le cuir fin de sa robe était encore déchiré, exposant la courbe intérieure douce de sa poitrine, mais il a gardé ses yeux sur son visage. Elle a détourné le regard, embarrassée ou en colère, peut-être les deux, « Tu n'as rien à prouver », a-t-il dit. « Tu marcheras à nouveau, mais pas encore, toujours rien, pas même un signe de tête. » Cette nuit-là, il s'est assis sur le porche, les coudes reposant sur ses genoux, regardant la plaine sèche éclairée par la lune. Le vent était faible, des coyotes encore, plus loin cette fois. Ses pensées étaient épaisses, des questions qu'il n'avait pas encore osé poser, qui fuyait-elle, pourquoi ici? Et surtout, pourquoi lui avait-elle fait assez confiance pour rester?
Il se souvenait de son apparence quand il l'a trouvée en train de saigner, la robe déchirée, les lèvres gercées, ce n'était pas juste une blessure d'errance. Elle avait échappé à quelque chose de mauvais, il en était sûr maintenant, il ne pouvait pas lui demander, pas tant qu'elle ne parlait pas. De retour à l'intérieur, la cabane était calme, il a versé de l'eau dans la bassine et l'a laissée près du foyer pour elle. Quand il s'est tourné pour s'éloigner, il l'a surprise en train de le regarder depuis le lit. Il s'est figé, non pas parce qu'elle l'avait surpris, mais parce que le regard qu'elle lui donnait n'était pas de la peur. C'était de la lassitude mêlée à autre chose, une reconnaissance comme si elle avait attendu de voir s'il lui tournerait le dos ou non. Et maintenant elle savait, il a hoché la tête une fois, elle n'a pas détourné le regard, le lendemain matin elle a parlé, ce n'était pas grand-chose. Juste un mot, doux et épais avec son accent, Sana. Matthew s'est arrêté à mi-chemin de verser l'eau, a tourné la tête lentement, quoi. Elle s'est pointée du doigt, Sana, il l'a regardé pendant une longue seconde, puis a fait le plus petit signe de tête, je suis Matthew. Sa bouche a bougé légèrement, le répétant sans son, il a versé une tasse d'eau et la lui a tendue. Sa main a frôlé la sienne à nouveau, elle ne s'est pas retirée, la glace s'était fissurée. Ce jour-là, pendant qu'elle se reposait, il a pris sa mule et est allé en amont de la rivière pour vérifier ses pièges. Sur le chemin du retour, il a trouvé des empreintes de bottes, pas les siennes à elle, quelqu'un d'autre était passé par là, peut-être hier, peut-être plus tôt. 3 ensembles d'empreintes, 2 hommes, un cheval, voyageant léger, bottes usées, un ensemble traîné un peu au talon, fatigué ou blessé. Des chasseurs de primes peut-être, il s'est accroupi, la main sur son revolver, les yeux traçant chaque marque, elle ne s'était pas simplement perdue. Quelqu'un la poursuivait, il est revenu à la cabane juste avant la nuit. Sana dormait à nouveau, recroquevillée sur le côté, le bandage sur sa cuisse avait bougé, exposant une partie de la blessure. Il l'a couverte doucement avec la couverture, elle a remué mais ne s'est pas réveillée. Matthew s'est assis près de la porte et a vérifié son revolver, 6 coups, le fusil toujours chargé, il n'a pas allumé de lanterne. Il a juste attendu, il n'était pas sûr de ce qui arrivait, mais cela arrivait, et elle n'allait nulle part, pas maintenant. Pas après tout ça, et lui non plus, Matthew n'a pas dormi cette nuit-là. Il s'est assis sur la chaise en bois près de la porte, le fusil sur ses genoux, le revolver sur la table à côté de lui, les bottes plantées fermement sur le sol. De temps en temps, il regardait vers le lit, Sana dormait, sa respiration régulière, la poitrine se soulevant et retombant à un rythme lent sous la vieille couverture. Il gardait le feu bas, pour que la pièce reste chaude mais sombre. Il écoutait le vent, les coyotes, tout ce qui n'était pas à sa place, rien n'est venu. Mais les traces de bottes qu'il avait vues plus tôt n'étaient pas son imagination, il avait été éclaireur trop longtemps pour douter de ce qu'il voyait. Et qui que soient ces hommes, ils avaient été proches, peut-être à moins d'un jour, il ne savait pas ce qu'il voulait. Mais le timing était trop parfait, elle avait failli mourir sur sa terre, et maintenant quelqu'un d'autre était passé à proximité. Ce n'était pas une coïncidence, à l'aube, la lumière passant à travers les fentes du mur a rendu la pièce bleu pâle. Sana a remué et s'est assise lentement et prudemment, elle a grimacé en bougeant sa jambe, mais n'a pas crié. Quand leurs yeux se sont rencontrés, elle n'a pas détourné le regard, mieux, a-t-il demandé, elle a fait un petit signe de tête. Puis, après une pause, elle a dit, « Merci », c'était la première chose complète qu'elle disait en anglais. Les mots sont venus lentement, rugueux, mais assez clairs, Matthew a juste hoché la tête et s'est levé raide de la nuit dans la chaise. Il lui a versé de l'eau, l'a apportée, puis s'est accroupi à côté du lit, « Qui fuyais-tu » Sa mâchoire s'est tendue. « Tu n'as pas à tout me dire, » a-t-il dit, « mais j'ai vu des traces, des hommes, pas loin. » Sana a regardé ses mains et ses genoux, ses ongles étaient fissurés, ses jointures encore écorchées à vif. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a parlé à nouveau, un anglais cassé, mais direct, 3 hommes blancs. Ils ont tué mon oncle, tiré sur mon frère, Matthew n'a pas bougé, ils me prennent, attachent les mains, disent me vendre au sud. Sa voix ne s'est pas brisée, c'était plat, mécanique, comme si elle l'avait déjà répété encore et encore dans sa tête. Je coupe la corde la nuit, cours, jusqu'où, a-t-il demandé, elle a secoué la tête, plusieurs nuits, pas de nourriture. Tu es venu seul tout ce chemin, a-t-il demandé non pas comme une incrédulité mais comme une mesure de ce qu'elle avait enduré, un autre signe de tête. Il s'est levé lentement, a frotté l'arrière de son cou, il n'était pas doué avec les mots, pas même avec lui-même. Il n'avait pas prévu d'amener une autre vie dans son monde. Il vivait comme un fantôme depuis des années parce que c'était plus facile, parce que ça faisait moins mal. Mais ça, ce n'était pas quelque chose dont il pouvait s'éloigner, plus maintenant.
Ils viennent ici, je m'en occuperai, a-t-il dit simplement. Les yeux de Sana se sont levés vers lui, l'ont étudié, peut-être pour tester s'il le pensait vraiment, il ne s'est pas répété. Il n'en avait pas besoin, le reste de la journée s'est passé dans un silence constant. Il a travaillé dehors, transporté de l'eau, nettoyé le poulailler, coupé du bois, elle est restée à l'intérieur à se reposer. Toutes les heures environ, il revenait, vérifiait son bandage, offrait de la nourriture, elle mangeait plus aujourd'hui, a même essayé de se lever à nouveau. Cette fois, il l'a aidée, une main sous son coude, l'autre soutenant son dos, « Tu es un soldat ?» Elle a demandé en reprenant son souffle, il n'a pas répondu tout de suite. Il l'a juste guidée vers la chaise près du foyer et l'a aidée à s'asseoir, « Je l'étais », a-t-il dit finalement. Éclaireur de l'Union du Nord, Missouri, puis Texas, elle l'a observé attentivement, « Tu tues beaucoup, sa bouche s'est serrée, trop », a-t-il dit. Cela a semblé régler quelque chose pour elle, elle n'a pas insisté, a juste hoché la tête et s'est penchée en arrière, laissant le feu réchauffer son visage. Quelques heures plus tard, elle dormait à nouveau, recroquevillée dans la chaise maintenant, pas le lit. Son corps encore fragile, son souffle plus lent, la courbe de son épaule captait la lumière du feu à travers la robe déchirée, et ses jambes, bien que meurtries et éraflées, étaient fortes sous les cicatrices. Il a jeté un coup d'œil une fois, puis a tiré la couverture sur elle à nouveau et a attisé le feu. Dehors, il a vérifié les pièges à nouveau, puis le périmètre, il s'est arrêté près du bord du corral, étudiant la piste. Les empreintes de bottes qu'il avait vues plus tôt avaient disparu maintenant, effacées par le vent de la nuit dernière, mais il se souvenait de la direction, vers la crête. Si c'étaient des chasseurs de primes, ils feraient un cercle, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Il est retourné à la cabane et a commencé à barricader les fenêtres de l'intérieur calmement, pas de panique, juste de la précaution. Quand Sana s'est réveillée et a vu le bois sur le cadre, elle n'a pas posé de questions. Elle a juste regardé, sa bouche pressée, les yeux suivant chacun de ses mouvements. « Tu restes ?» a-t-elle demandé, la voix plus douce maintenant, il s'est tourné vers elle, elle se tenait à nouveau seule cette fois, les mains appuyées sur le mur, « Je veux dire, tu ne me renvoies pas ?» Il l'a regardé, a vraiment regardé les ecchymoses qui guérissaient encore, les cicatrices fraîches, le regard dans ses yeux qui ne s'était pas complètement adouci. « Non, » a-t-il dit, « tu es ici maintenant ?» Elle a hoché la tête une fois, comme si elle s'était attendue à cette réponse, mais avait besoin de l'entendre quand même, et puis elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis son arrivée, elle a tendu la main, juste une main reposant brièvement sur son bras, il n'a pas bougé, il l'a laissé faire. Elle l'a laissé là seulement un moment, puis s'est tournée et s'est rassise, mais ce petit acte disait plus que tout ce qu'ils avaient échangé, il n'était plus seulement survivant et étranger, pas après ça, et quoi qu'il arrive ensuite, il ne reculerait pas, la chaleur n'a pas faibli, en milieu de matinée le lendemain, le vent portait la poussière à travers la plaine comme la fumée d'un feu mourant, Matthew se tenait devant, aiguisant la lame de sa vieille hache contre le poteau du porche. Jetant un coup d'œil de temps en temps vers la crête, le sentier là-bas était devenu calme, trop calme. Et ce silence ici ne signifiait jamais la sécurité, à l'intérieur de la cabane, Sana marchait à nouveau, lentement mais régulièrement. Elle s'appuyait sur le bord de la table pour l'équilibre, sa jambe enveloppée dans des bandages propres qu'il avait refaits plus tôt ce matin-là. Sa robe pendait encore bas et en lambeaux à travers l'encolure, une déchirure nette courant sur le côté où elle s'était fendue il y a des jours. Mais elle ne faisait aucun geste pour la réparer, elle avait dépassé la honte maintenant. Ce qu'elle avait traversé lui avait enlevé ça, il remarquait chaque fois qu'elle bougeait, il remarquait la courbe de sa taille, la façon dont le cuir s'accrochait à ses hanches, le haut de sa poitrine se montrant juste assez pour tester la retenue d'un homme. Mais Matthew ne fixait pas, il a juste regardé une fois et est retourné à son travail, elle a vu ça aussi. À midi, ils ont mangé ensemble en silence, des gâteaux de maïs et des haricots. Il a versé de l'eau de la cruche, la lui a tendue, et leurs mains se sont frôlées à nouveau. Cette fois, ses doigts se sont attardés une demi-seconde de plus avant de lâcher, quand elle a parlé, sa voix est venue plus stable. Ils viennent bientôt, je le sens, il a hoché la tête, je sais, elle a hésité puis a demandé pourquoi m'aider. Il l'a regardé, la mâchoire tendue, les yeux ombragés par des jours sans vrai sommeil, je ne sais pas, a-t-il dit. Peut-être parce que tu respirais encore, pas beaucoup aiderait une apache, a-t-elle dit d'un ton plat, pas accusateur, juste honnête. Je ne suis pas la plupart des hommes, elle l'a regardé comme si elle essayait de voir ce qu'il y avait sous les cicatrices et le silence. Elle n'a rien demandé d'autre, mais quelque chose dans la façon dont elle le regardait a changé. Cet après-midi-là, Matthew a rassemblé des provisions. Il a chargé le fusil, vérifié le revolver à nouveau, placé des pièges plus loin le long de la ligne de crête, pas pour les animaux,
mais pour l'avertissement. Il lui a appris avec des gestes et des mots lents et clairs comment recharger le fusil, comment vérifier le mouvement au loin, comment rester silencieux. Elle l'a regardé avec une attention calme et constante, elle apprenait vite, pas de peur dans ses mains, pas d'hésitation dans son regard. Elle avait vécu pire que tout ce qui pourrait arriver maintenant, tard cette nuit-là, après que le feu se soit consumé en braise et que la terre dehors soit noyée dans l'obscurité. Matthew s'est assis à côté du foyer tandis que Sana était assise en face de lui sur le lit de camp. Ses cheveux étaient fraîchement tressés, sa peau, bien qu'encore meurtrie par endroits, avait commencé à perdre la couleur maladive d'avant. Ses lèvres n'étaient plus gercées, elle était vivante à nouveau, et elle le laissait le voir, « Ta famille ?» Il a posé la question bas, respectueux, elle a regardé dans le feu, sa main a bougé sur ses genoux, les doigts se recroquevillant. « Ma mère est morte quand j'étais jeune, a-t-elle dit, mon oncle m'a élevé, mon frère, il était fort, riait. » Elle s'est arrêtée, a cligné des yeux une fois, ils lui ont tiré dessus en premier, juste pour avoir répondu, la gorge de Matthew s'est serrée, il n'a pas répondu avec des mots. Juste attendu, ils m'ont attaché, on dit que je valais quelque chose au sud pour le commerce contre d'autres choses. Il a fermé les yeux une seconde, la mâchoire serrée, tu les as tués, a-t-elle demandé, non, a-t-il dit, pas encore, sa tête s'est inclinée légèrement. Mais tu le feras s'ils viennent ici, a-t-il dit, ils ne repartiront jamais, il n'y avait aucune menace dans sa voix. Pas d'émotion, juste la pure vérité, elle a hoché la tête, ils sont restés assis comme ça un moment, le feu crépitant bas entre eux. Le calme ne semblait plus lourd, il semblait partagé, puis lentement elle s'est levée, a marché vers lui, boitant mais sans peur. Il a levé les yeux, elle s'est accroupie lentement jusqu'à ce qu'ils soient face à face, puis elle s'est penchée, sa main a touché sa joue. Chaude, petite, les doigts rugueux par des années de travail, il n'a pas bougé, elle a pressé ses lèvres contre les siennes, doux, prudent, testant. Il l'a laissé faire, quand elle s'est reculée, son souffle tremblait juste légèrement, il a touché son visage alors doucement, le pouce frôlant sa joue. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé, elle a hoché la tête une fois, mais elle n'est pas restée proche. Elle s'est relevée et est retournée au lit de camp, s'allongeant tranquillement, rien de plus n'a été dit. Matthew s'est assis près du feu longtemps après ça, regardant les flammes brûler bas. Il n'était pas un homme qui croyait au destin, il ne pensait pas que les choses arrivaient pour une raison, mais elle était là, et maintenant il n'était pas seul, et c'était une raison suffisante. Le matin est venu avec un genre différent de silence, un qui semblait trop étiré. Le vent était mort, les oiseaux étaient silencieux, et la mule près de la clôture se tenait immobile, les oreilles pointées vers l'avant. Matthew est sorti comme d'habitude, mais son ventre était serré, quelque chose n'allait pas, il a scanné la ligne d'arbre au-delà de la crête. Rien ne bougeait, mais il ne faisait pas confiance à l'immobilité, pas ici, pas maintenant, à l'intérieur, Sana dormait encore. Ses cheveux étaient lâchés sur la couverture, tombant sur son épaule. Elle avait bougé dans la nuit, et le cuir fin de sa robe avait glissé à nouveau, exposant une jambe nue et la courbe douce de son côté. Sa poitrine se soulevait lentement et régulièrement, elle semblait paisible pour une fois, mais Matthew ne s'est pas laissé attarder. Il a regardé, puis s'est détourné et a chargé le fusil, il ne lui a pas dit ce qu'il ressentait, pas encore. Pas de sens de la réveiller dans la peur, au moment où elle a remué, le soleil avait grimpé à mi-chemin dans le ciel. Il était à la table, aiguisant son couteau, « Tu as dormi dur » a-t-il dit, regardant par-dessus. Elle s'est assise, frottant l'arrière de son cou, sa voix était rauque, « J'ai rêvé, bon ou mauvais ?» Ses yeux ont baissé. Je ne sais pas, ils ont partagé un repas calme, puis Matthew lui a montré comment vérifier la ligne de piège derrière la cabane. Elle l'a suivi à pied, boitant encore, mais plus forte chaque jour. Sa blessure avait commencé à se tricoter proprement grâce à ses points de suture et au pu d'écorce de saule qu'elle lui avait appris à faire. Elle n'avait pas dit grand-chose sur où elle avait appris de telles choses, il n'a pas demandé, ce n'était pas ses affaires. Tout ce qu'il savait, c'était qu'elle avait vécu une vie dure et y avait survécu, ils se sont arrêtés près de la ligne d'arbre. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose qui n'était pas là la veille, une branche avait été cassée. Pas par le vent, pas par un animal, des bottes humaines, il s'est agenouillé et a touché la terre. Deux ensembles cette fois, des impressions plus légères, plus proches maintenant, peut-être 300 mètres de la cabane, peut-être moins. L'espacement lui disait qu'il ne se faufilait plus, il savait où ils allaient. Il s'est levé, a épousseté ses genoux, et l'a regardé, ils étaient là, Sana s'est figée. Son visage ne montrait pas de panique, juste une concentration dure, combien de temps, il a scanné le ciel, la nuit dernière, peut-être juste avant l'aube. Sa mâchoire s'est serrée, ils viennent ce soir,
Matthew a hoché la tête, probablement, de retour à la cabane, ils se sont mis au travail sans un mot. Il a déplacé ses outils, dégagé le devant de la cabane, posé le fusil à côté du cadre de la fenêtre. Elle l'a aidé à sceller la deuxième fenêtre avec une planche et la clouer avec une pierre et des clous rouillés de la remise arrière. Ses mains saignaient un peu de l'effort, elle ne s'est pas arrêtée. Cet après-midi-là, il lui a montré comment charger le Colt 6 coups qu'il gardait dans une boîte sous le lit de camp. Elle l'a manipulé sans tressaillir, ses doigts étaient rapides, précis, elle avait déjà fait ça avant, as-tu déjà tiré avec un de ceux-ci? Une fois, a-t-elle dit, quand ils sont venus la première fois, il n'en a pas demandé plus. Alors que le soleil commençait à plonger, elle s'est tenue à la porte avec lui et a regardé le ciel changer de couleur au-dessus de la falaise. Orange, puis rose, puis un gris terne alors que la poussière s'infiltrait, elle a parlé en premier, tu vis seul depuis longtemps, il a hoché la tête. Depuis la guerre, tu avais de la famille, il a hésité, un frère, il n'a pas survécu, une femme, il a secoué la tête. Non, elle s'est tournée vers lui, quoi, il a réfléchi à cela pendant un moment, puis a répondu. Jamais fait assez confiance à personne pour rester, Sana n'a rien dit pendant un moment. Puis elle s'est approchée de lui, plus près qu'elle ne l'avait jamais été, son épaule a frôlé la sienne, sa voix était calme, je reste. Pas parce que je dois, parce que je choisis, il l'a regardé, pas juste son corps, bien qu'il soit difficile de ne pas remarquer la façon dont la lumière du feu de l'intérieur vacillait sur sa clavicule nue et son épaule. Non, il a regardé son visage, sa force, sa décision, je sais, a-t-il dit. Cette nuit-là, ils ne se sont pas touchés, mais ils n'ont pas dormi loin l'un de l'autre non plus, elle s'est allongée sur le lit de camp. Il a tiré son sac de couchage à côté, pas de mur entre eux maintenant, juste de l'espace et du souffle et une compréhension tranquille. Mais aucun d'eux n'a beaucoup dormi, vers minuit, Matthew l'a entendu en premier, des battements de sabots distants mais réguliers. Il a attrapé le fusil, a rampé vers la fenêtre, et a regardé dehors, deux cavaliers venant lentement, lanterne faible. Pas de conversation entre eux, Sana s'est levée sans un mot, a enroulé la couverture autour de ses épaules, et s'est tenue à côté de lui. Son visage était calme, ils viennent pour moi, a-t-elle dit, il n'a pas détourné le regard de la fenêtre. Alors ils repartiront avec du plomb, elle n'a pas tressailli, au lieu de cela, elle s'est tournée et a touché son poignet, ne meurs pas pour moi. Il l'a regardé, la voix basse, je ne meurs pas pour toi, elle a attendu, je reste, a-t-il dit, c'est différent. Et elle a compris ce que cela signifiait parce qu'elle restait aussi, plus de questions, plus de fuites. Quoi qu'il arrive ce soir, ils y feraient face ensemble, les cavaliers se sont arrêtés à moins de 100 pieds de la cabane. Pas de voix, pas d'appel, juste le lent grincement du cuir de selle et le reniflement occasionnel d'un cheval troublé par l'odeur d'huile d'arme ou de sang dans l'air. Matthew regardait à travers la vitre fissurée, il pouvait voir le premier mettre pied à terre, larges épaules, long manteau, chapeau tiré bas. Le deuxième homme est resté monté, tenant les deux rênes, il n'était pas pressé, cela rendait les choses pires. Il s'est détourné de la fenêtre et a regardé Sana, elle a attaché ses cheveux en arrière. La couverture toujours enroulée autour de ses épaules, mais maintenant nouée à l'avant. Son visage était dur, mais ses yeux n'étaient pas paniqués, elle se tenait droite, le revolver à la main. Il semblait petit, mais sa prise ne tremblait pas, tu les connais, a-t-il demandé, elle a hésité. Puis celui qui marchait s'appelle Fisk, il parle un peu apache, il a dit, j'étais à lui maintenant, la mâchoire de Matthew s'est serrée. L'autre, il a ri quand ils ont tiré sur mon frère, Matthew s'est avancé vers la porte et a vérifié le loquet, puis l'a lentement débarrée et ouverte d'une fente. L'homme Fisk se tenait juste à l'extérieur de la ligne de clôture, assez près maintenant pour que Matthew puisse voir le reflet de l'argent le long de sa boucle de ceinture. Son manteau était poussiéreux, usé par la piste, mais ses bottes étaient cirées, cela disait tout. Vous êtes sur mes terres, a appelé Matthew, Fisk s'est tourné vers la cabane, puis a levé les mains lentement. Vide, je ne veux pas d'ennui, a-t-il dit, sa voix était lisse, exercée, entendu dire que vous gardiez une compagnie qui ne vous appartient pas, Matthew a gardé le fusil levé, je ne garde personne, elle reste parce qu'elle le veut, elle est recherchée, a dit Fisk, prime tribal évasion de garde, elle est libre, elle était une propriété prise pendant le commerce, vous interférez, cela devient votre problème, Matthew a fait un pas sur le porche, Sana a bougé silencieusement derrière lui. Restant juste hors de vue, revolver à la main, elle n'est pas un problème, a dit Matthew, mais vous l'êtes sûrement, le deuxième homme à cheval a atteint lentement sa sacoche de sel, Matthew a armé le fusil, bouge ta main encore, et il est mort. L'homme s'est figé, Fisk a autorisé un souffle et a souri finement, tu veux vraiment mourir pour une apache, Matthew n'a pas cligné des yeux,
je suis mort pour pire. Il y a eu un moment alors, long silence, le vent a soulevé la poussière, la mule derrière la cabane a brayé une fois, Fisk a baissé les mains, nous reviendrons, a-t-il dit, et la prochaine fois nous ne parlons pas d'abord. Matthew n'a pas répondu. Il a regardé jusqu'à ce que les deux hommes partent lentement et sans se presser, mais pas en retraite, juste en tournant, planifiant. Quand le bruit des sabots s'est estompé, il a baissé le fusil et est rentré à l'intérieur. Sana a fermé la porte derrière lui. Tu savais qu'il viendrait, a-t-elle dit. Ouais, tu es quand même resté. Il s'est tourné pour lui faire face. Je t'ai dit que je le ferais. Sa bouche s'est entr'ouverte légèrement, elle s'est approchée. Ils ne s'arrêteront pas, a-t-elle dit. Si tu me gardes ici, ils brûleront tout, alors nous reconstruirons. Elle a cherché son visage. Tu ne me dois pas ça. Il n'a pas répondu tout de suite, puis il a dit, j'ai assez couru dans ma vie, me cacher, laisser les choses arriver. Elle a placé le revolver sur la table, s'est avancée droit vers lui. Tu me veux ici? Il l'a regardé. Pas seulement sa silhouette, bien qu'il l'ait remarqué, comment la couverture avait glissé légèrement à nouveau. Comment ses courbes pressaient sous le cuir fin, il a regardé au-delà de tout ça, à sa force, sa douleur, son choix, oui. Puis, pour la première fois, elle s'est penchée sans hésitation. Elle a pressé ses lèvres contre les siennes à nouveau, mais cette fois plus lentement, plus pleinement, sa main est venue sur sa poitrine. Il n'a pas tressailli, il l'a tiré plus près, une main reposant doucement sur sa taille. Son corps a fondu dans le sien et elle ne s'est pas retirée, son souffle tremblait contre sa bouche. Ils se sont embrassés comme s'ils le pensaient, quand elle s'est finalement reculée, elle n'a rien dit de plus. Il l'a amenée dans sa chambre cette nuit-là, pas pour quelque chose de précipité ou de sauvage, mais juste pour la tenir. Peau contre peau, son dos contre sa poitrine, son bras enroulé autour de sa taille, elle n'a pas résisté, aucun mot n'était nécessaire. Dans le noir, avec elle pressée contre lui, il savait que quelque chose avait changé, il ne faisait pas que survivre maintenant. Il revendiquait quelque chose, un droit de vivre, de rester, d'appartenir, le matin viendrait et avec lui le danger. Mais pour l'instant, ils étaient ensemble, et ni l'un ni l'autre n'était plus seul. Le matin après leur lit partagé était froid et calme, mais aucun d'eux n'a senti le froid. Sana s'est levée avant Matthew, ses pieds nus pressant doucement contre le sol en terre battue alors qu'elle s'enveloppait dans une couverture et traversait vers le feu. La robe qu'elle portait était encore déchirée, mais elle ne prenait plus la peine de l'ajuster. Il n'y avait pas besoin de se cacher devant lui, il l'avait déjà vue pour qui elle était. Survivante, pas victime, Matthew a remué derrière elle, le poids du sommeil pendant encore dans sa poitrine. Il l'a regardé bouger à travers la cabane, le contour de son corps captant la lumière précoce glissant à travers les fentes du toit. Il s'était réveillé avec elle blottie contre lui, une de ses jambes reposant sur la sienne, sa main sur sa poitrine comme si elle appartenait là. Cela semblait étrange, pas d'une mauvaise façon, mais d'une façon qui faisait se serrer ses côtes avec quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Elle s'est tournée, remarquant ses yeux sur elle. « Tu dors ?» a-t-elle demandé doucement, un peu. « Tu penses qu'ils viennent aujourd'hui ?» Il a hoché la tête. S'ils pensaient ce qu'ils ont dit, ils essaieront avant le coucher du soleil. Sana s'est assise à côté de lui à nouveau, tirant la couverture sur leurs deux jambes. Sa voix était stable. « Si je pars, peut-être qu'ils arrêtent. » Il n'a pas répondu, l'a juste regardé, puis s'est penché et l'a embrassé à nouveau, pas de précipitation, pas de chaleur, juste sûr. Quand il s'est reculé, il a dit, « Tu ne vas nulle part », plus tard ce matin-là, ils ont fait des préparatifs. Il lui a montré où les munitions supplémentaires étaient enterrées sous la pierre du foyer, elle a aiguisé la hache elle-même. Sa boiterie s'était estompée en un léger accroc dans sa démarche, elle se tenait plus droite maintenant, épaules en arrière, yeux clairs. C'était facile d'oublier à quel point elle avait été brisée quand il l'a trouvée pour la première fois. Il a renforcé les fenêtres, cloué des planches fraîches, empilé des caisses derrière la porte. Chaque son de l'extérieur les faisait s'arrêter, écouter, mais rien ne venait. Vers midi, ils ont partagé du pain, de la viande séchée et des haricots bouillis. Elle s'est assise en face de lui à la table, cheveux attachés, visage calme. « Tu ne demandes jamais » a-t-elle dit soudainement. « Pourquoi j'ai survécu, comment je me suis échappée, je pensais que tu me le dirais si tu le voulais. » Elle a regardé ses mains. Les cicatrices le long de ses jointures avaient commencé à former des croûtes. Ils m'ont prise avec des cordes, attaché mes mains, m'ont fait marcher derrière leur cheval. Matthew n'a pas interrompu. Ils ont dit qu'ils me traîneraient au sud, 4 personnes paient pour des femmes, une nuit, j'ai attendu qu'ils dorment. J'ai roulé près du feu, pris un bâton brûlant, elle a levé la main, montrant la faible ligne rouge à travers sa paume. J'ai brûlé la corde, je n'ai pas crié, elle a levé les yeux,
j'en ai tué un, le plus jeune, prit son couteau, courut. Matthew s'est penché en arrière, respirant lentement, pas de choc, mais du poids tranquille du respect. Tu as fait ce que tu devais, a-t-il dit, elle a hoché la tête, mais il me suit encore. Cet homme Fisk, il veut la vengeance, pas le commerce, la vengeance. Matthew s'est levé et a bougé vers la porte, alors ça finit aujourd'hui. Ils ont passé le reste de l'après-midi en silence, elle regardait depuis la fenêtre, le fusil sur ses genoux. Il attendait près de l'avant, sa main toujours proche de son revolver, c'était tard dans la journée quand ils sont venus. Poussière au loin, 2 cavaliers encore, mais cette fois plus rapides, confiants, pas de lanterne, pas d'approche lente, ils ne parlaient plus. Matthew se tenait dans l'encadrement de la porte, Sana derrière lui près du foyer, au moment où les cavaliers sont arrivés à distance de voix. Matthew s'est avancé, fusil levé, faites demi-tour, a-t-il appelé, Fisk a arrêté son cheval, souriant sous un chapeau strié de poussière. Elle est à moi, je suis venu collecter, elle n'est pas une chose, a dit Matthew, l'homme à côté de Fisk a atteint son arme. Sana a tiré de l'intérieur de la cabane, le premier coup a craqué à travers la fenêtre latérale et a touché l'homme à l'épaule. Il est tombé sur le côté de son cheval, hurlant, Fisk a dégainé rapidement, tirant vers la porte de la cabane, mais Matthew était déjà sorti et s'était mis à genoux, calant le fusil. Son tir a déchiré la jambe de Fisk juste au-dessus de la botte, Fisk est tombé, hurlant dans la terre, toute la chose a duré des secondes. Matthew s'est levé lentement, le fusil toujours pointé, le deuxième homme rampait en arrière, laissant une traînée de sang, criant des malédictions. Lâche-le, a dit Matthew, l'homme l'a fait, le revolver a frappé la terre, Matthew l'a repoussé du pied, puis a marché vers Fisk. Tu reviens encore, je t'enterre ici, Fisk a levé les yeux, le visage tordu de rage et de douleur, elle n'en vaut pas la peine. Matthew s'est accroupi à côté de lui, la mâchoire serrée, elle vaut plus que tu ne le sauras jamais, il s'est levé et s'est détourné, sors d'ici. Ne reviens pas, il ne les a pas regardés partir, il a juste écouté, chevaux battant en retraite, le bruit de la douleur traînant derrière. De retour à l'intérieur, Sana se tenait près de la fenêtre, respirant fort, les 2 mains tremblantes. Il est allé vers elle, a pris le fusil doucement de sa prise, et l'a mis de côté, tu vas bien. Je lui ai tiré dessus, a-t-elle dit, la voix brute, tu as fait ce que tu devais. Elle n'a pas pleuré, mais ses genoux ont lâché, et il l'a attrapée avant qu'elle ne frappe le sol. Il l'a portée au lit de camp et s'est assis à côté d'elle, la tenant contre sa poitrine. Ils sont restés comme ça alors que la dernière lumière du jour glissait sur le sol. C'était fini, mais ils savaient tous les deux que quelque chose d'autre venait de commencer. La cabane était calme longtemps après que les coups de feu se soient arrêtés. Seul le faible crépitement des braises mourantes du foyer restait, et le bruit de la respiration de Sana alors qu'elle gisait recroquevillée sur le lit de camp, son corps pressé contre le côté de Matthew. Elle n'avait pas beaucoup parlé après ce qui s'était passé, elle n'en avait pas besoin. Le poids de ce qu'elle avait fait, de ce qu'ils avaient fait tous les deux, pendait dans l'air comme un dernier souffle pas encore relâché. Dehors, le sang tachait encore la terre près du porche, Fisk et l'autre homme avaient boité sans leurs armes, brisés et humiliés. Matthew ne les avait pas suivis, s'ils vivaient, ils porteraient leur honte au sud et resteraient partis. S'ils mouraient sur la piste, alors la justice était venue tard, mais elle était venue, Sana a bougé contre lui, les yeux mi-clos. Je n'ai rien ressenti, a-t-elle chuchoté, il l'a regardé, c'est normal, elle a secoué la tête, pas engourdie, juste certaine. Il a compris, ce qu'elle avait fait n'avait pas été de la vengeance, cela n'avait pas été sauvage ou désespéré, cela avait été de la survie, nécessaire, délibérée. Et maintenant la partie d'elle qui avait été chassée était libre, le coup viendrait plus tard, calme, lourd, mais pas encore. Au matin, ils ont enterré les douilles usagées derrière la remise. Matthew a rassemblé le bois lâche là où le porche avait éclaté et a réparé la poutre près de la porte. Sana a nourri la mule et arrosé les haricots dans le lit de jardin qu'ils avaient commencé quelques jours auparavant. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais ils travaillaient côte à côte, la routine était ancrée, nécessaire. Vers midi, Matthew a remarqué quelque chose dans la démarche de Sana, subtil, mais nouveau. Elle s'est arrêtée en se penchant, a tenu son milieu un peu plus longtemps que d'habitude, a grimacé une fois en s'étirant trop loin, « Tu vas bien ?» Il a demandé, elle a hoché la tête mais pas de manière convaincante, « Tu es sûr ?» Elle a hésité, puis a dit, « Oui, juste une sensation étrange. » Ce soir-là, en nettoyant la bassine, elle est restée immobile pendant un long moment, fixant l'eau avant de finalement parler à nouveau. « Je manque de saignement, » a-t-elle dit platement, il s'est tourné vers elle lentement. « Combien de temps ?» 2 lunes, son souffle s'est coupé,
il a essuyé ses mains sur un chiffon et s'est approché. Tu penses, je ne sais pas, a-t-elle dit, mais peut-être. Ils se sont assis sur le bord du lit de camp, elle s'est penchée contre son épaule et il a enroulé un bras autour d'elle sans hésitation. Elle ne semblait pas effrayée, plus calme qu'autre chose, comme si une partie d'elle savait déjà. Je pensais que je ne pouvais pas, a-t-elle ajouté. Ils ont dit que je ne pouvais pas après ce qu'ils m'ont fait. Matthew n'a pas demandé qui ils étaient, il comprenait déjà plus qu'assez, ses yeux le disaient, aurait été prise, ce qu'elle avait été forcée d'endurer. Ce qu'elle réclamait maintenant pouce par pouce, il la serrait plus fort. Tu es en sécurité maintenant, quoi qu'il arrive, nous restons, d'accord. Elle a hoché la tête contre sa poitrine. Plus tard cette nuit-là, l'air est devenu plus frais, ils se sont assis dehors ensemble, une couverture sur leurs jambes, une petite lampe à huile vacillant à leurs pieds. Pour la première fois depuis qu'elle était venue à lui, elle a commencé à parler de choses non nées de la violence. Mon vrai nom est Sonnet. Tenny, a-t-elle dit doucement. Ma mère l'a donné avant de mourir de fièvre. Mon peuple, ils sont près des falaises de sel, mais je ne les ai pas vus depuis 2 hivers. Tu veux y retourner? Elle était silencieuse, puis il pense que je suis morte. Il n'a pas poussé, mais il a vu la vérité sur son visage. La façon dont sa mâchoire s'est fixée, la lueur dans ses yeux quand le vent bougeait ses cheveux. Elle n'était pas sûre de sa place, et peut-être qu'elle ne voulait pas choisir. Tu n'es pas une invitée ici, a-t-il dit. Tu ne me dois pas de remerciements ou d'histoire, ou de rester, mais si tu restes, c'est à toi aussi. Elle s'est penchée et a pris sa main, laçant ses doigts avec les siens, son toucher était chaud, stable, je sais, a-t-elle dit. À l'intérieur, alors que le vent se levait et dispersait la poussière à travers les volets, ils se sont allongés dans le lit ensemble. Pas de frontière entre eux maintenant, sa main reposait sur son ventre, son bras la tenait proche. Il n'y avait pas d'urgence, juste le souffle et la peau et la chaleur partagées après trop d'années froides des deux côtés. Et quand ils ont fait l'amour cette nuit-là, lent, calme, tacite, ce n'était pas par passion seule. C'était une revendication, une confirmation, un ancrage. Ses doigts s'accrochaient à son épaule, ses jambes s'enroulaient autour des siennes, et quand il a embrassé son cou, sa poitrine, ses lèvres, il l'a fait sans excuse, et elle l'a reçu pleinement. Après, elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas retirée, elle a chuchoté son nom une fois, doux contre sa clavicule, et il a embrassé ses cheveux. Ils ont dérivé dans le sommeil comme ça, emmêlés, chauds, sans peur, et pour la première fois dans l'une ou l'autre de leur vie, ils ont rêvé sans peur. Au moment où le printemps a atteint le bord de la rivière Salt, la cabane ne ressemblait plus à un endroit où un homme allait pour être seul. Il y avait une nouvelle clôture construite le long du terrain arrière, une rangée de hauts piquets en bois pour sécher le linge, et un deuxième lit de camp déplacé contre le mur opposé. Bien que Sana dormait rarement dedans, l'air était plus chaud maintenant, et avec lui venait le doux parfum de la floraison de mesquite et le bourdonnement lointain de la vie revenant à la terre. Les coyotes se tenaient plus loin ces jours-ci, les cavaliers n'étaient pas revenus, le mot s'était répandu dans leur cercle. L'homme là-haut près de la rivière n'était pas quelqu'un à tester, et la femme avec lui n'était pas à eux à revendiquer. Matthew se tenait dehors en train de couper du bois, manches de chemise retroussées, la sueur se rassemblant sur son dos. La boiterie de sa jambe gauche était revenue avec le changement de temps, mais il ne se plaignait pas. Il parlait rarement de douleur, physique ou autre, mais il parlait plus maintenant, pas beaucoup, mais plus parce que quelqu'un écoutait. À l'intérieur, Sana balayait le sol, son ventre s'arrondissait maintenant, pas beaucoup, mais assez pour que la vieille robe ne repose plus bien le long de ses hanches. Elle a commencé à coudre du nouveau tissu dans les coutures, elle ne parlait pas de l'enfant avec des mots de peur ou de doute, seulement avec des faits. Il arrivait, son corps ne l'avait pas trahi, et cette fois, personne ne prendrait rien. Matthew a mis son travail en pause et a appuyé la hache contre la souche, il l'a observé à travers la porte ouverte un moment. Ses mouvements étaient stables, déterminés, elle était pieds nus, ses longs cheveux noirs attachés en arrière avec une bande de cuir, et son profil captait la lumière d'une manière qui le faisait toujours s'arrêter. Pas parce qu'elle avait l'air délicate, mais parce qu'elle ne l'était plus, il est entré et a essuyé ses mains sur un chiffon. « Tu te sens bien ?» Sana a regardé par-dessus son épaule, fatigué, il a tiré une chaise pour elle, « Alors repose-toi. » Elle lui a lancé un regard, moitié sérieux, moitié amusé, mais s'est assise quand même, « Tu es toujours aussi autoritaire ?» Il a souri faiblement. « Seulement quand j'ai raison », elle a atteint sa main sans demander, enfilant ses doigts à travers les siens. « Je veux que le bébé naisse ici, je ne prévoyais pas de t'emmener ailleurs », elle a hoché la tête. « Quand j'étais une fille, je pensais que je serais mariée à 14 ans, peut-être à un garçon du camp voisin. C'était comme ça que ça marchait, et maintenant elle s'est tournée vers lui, maintenant je me réveille à côté d'un homme qui écoute. » Matthew a tenu sa main plus fort, il n'y avait pas grand-chose à dire après ça.
Ce soir-là, ils se sont assis ensemble sur le porche, une brise lente se déplaçant à travers les broussailles, la dernière lumière du soleil s'étirant longuement sur la terre. Les pieds de Sana étaient sur ses genoux, il frottait doucement ses mollets, prudent autour de la vieille blessure sur sa cuisse. Nous devrions construire une autre pièce, a-t-il dit soudainement, elle l'a regardé, pour le bébé, pour toi. Je suppose que tu voudras de l'espace une fois que tu en auras assez de moi, elle a ri, vraiment ri. Et le son était bas et réel, si je ne suis pas parti après que tu aies brûlé les haricots 2 fois, je pense que tu es coincé avec moi. Ils sont restés assis comme ça un moment de plus, le silence facile, puis une ombre s'est approchée du chemin sud. Matthew s'est levé lentement, sa main reposant sur la crosse de son revolver. Sana s'est levée aussi, les yeux plissés, mais la silhouette venant vers eux n'était pas hostile. Il marchait les mains ouvertes, plus âgé, de longues tresses sur ses épaules, portant de la peau de daim et des perles d'os. Derrière lui se trouvaient 3 autres personnes, 2 femmes et un homme plus jeune. Sana a fait quelques pas en avant, son souffle coupé. Puis elle a chuchoté, « Ancien Tanaka », Matthew l'a regardé, « Mon peuple », a-t-elle dit. Tanaka s'est arrêté à la porte, hochant la tête respectueusement vers Matthew avant de parler doucement en apache. Sana s'est dirigée vers lui rapidement, l'étreignant. Les autres femmes se sont jointes, et l'une d'elles a commencé à pleurer doucement. Matthew a reculé, observant. Après quelques minutes, Tanaka s'est approché de lui, son anglais était rugueux, mais ferme. « Tu l'as trouvé », lui a redonné la vie. Matthew n'a rien dit au début, a juste hoché la tête, le regard de Tanaka était lourd, mais pas dur. « Par notre loi, elle t'appartient parce que tu l'as sauvée de la mort », Matthew a regardé Sana. Elle se tenait grande maintenant, la main reposant sur son ventre, ses yeux stables. « Je ne la possède pas », a dit Matthew. Tanaka a hoché la tête. « Alors elle appartient avec toi, même chose, ils ont offert de la ramener à leur peuple, mais Sana a refusé doucement. « J'ai fait ma maison ici, a-t-elle dit, mais je visiterai, je veux que mon enfant sache d'où je viens. » Quand les visiteurs sont partis le lendemain matin, elle s'est tenue à la clôture pendant un long moment les regardant partir. Puis elle s'est tournée vers la cabane, « Nous construirons cette pièce supplémentaire bientôt, » a-t-elle dit, il s'est tenu à côté d'elle. « Nous » elle a haussé un sourcil, « J'ai vu comment tu martèles », il ne parlait pas de mariage comme les gens d'église le faisaient. Il n'y avait pas de bague, pas de papier, pas de prédicateur, mais elle l'appelait son mari maintenant, et il ne la corrigeait pas. L'enfant est né 3 mois plus tard par une soirée fraîche juste au moment où le soleil se couchait. Sana a travaillé dur, respirant lentement, serrant la main de Matthew jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Et quand le bébé est enfin arrivé, une fille aux poumons forts et chaude. Sana l'a tenue comme si elle avait attendu toute sa vie ce moment exact. Matthew s'est assis sur le sol à côté du lit de camp, essuyant son front, le cœur battant encore. Sana a appuyé sa tête contre la sienne et a chuchoté, « Elle est à nous », et il l'a cru. Ils l'ont nommée Alana d'après la mère de Sana. En été, le jardin avait grandi haut, la pièce supplémentaire était à moitié finie. Et la cabane n'était plus juste un abri, c'était une maison, pas pour se cacher, pas pour survivre, mais pour rester. Et dans cet endroit, loin de la revendication de quiconque, sauf la leur, il vivait, pas bruyant, pas parfait, mais réel et suffisant.